bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Bienvenue à chacun. Ce matin, nous allons partager la pensée du Seigneur que Dieu a mis sur mon cœur. J'aime bien donner un titre au message que Dieu met sur mon cœur. Et ce matin, le titre, c'est « J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris ». Dans le contexte, Israël est en pleine conquête. Il doit conquérir le pays de Canaan. Dans Josué, nous voyons une belle victoire sur la ville de Jéricho qui semblait imprenable, muraille. Mais par l'obéissance, par la sanctification, par la foi, eh bien on voit que Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Les murailles de Jéricho sont tombées et Jéricho a été dévoué par interdit. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait comme trésor devait être en l'honneur de Dieu, mettre dans le trésor de Dieu. Mais il y a un homme appelé Akan. Il a vu, il a convoité, il a pris, il a tombé, il a entraîné sa famille, et il a même entraîné, je dirais, tout le peuple de Dieu, puisque ensuite il y a eu une petite ville, toute petite, méprisable, appelée Haï. Haï. C'est aïe 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 aussi. Ils ont dit, c'est même pas la peine d'envoyer tout le monde, on va en faire qu'une bouchée après la victoire qu'on a eue, c'est sûr, on va tous les écraser. Israël a ramassé une grosse défaite. Il y avait une faille. Un homme, Akan, a succombé. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Alors, dans le contexte, on ne va pas lire tout le contexte, mais on pourrait lire déjà dans Josué chapitre 7, le verset 16. Et Josué, qui est à la tête du peuple, se pose la question, mais pourquoi Seigneur ? Et le Seigneur lui dit, mais vas-y, convoque tout le monde, fais venir par tribu, par famille. C'est tombé sur Akan et il a été pris. Les choses cachées sont toujours révélées. Le trésor qu'il avait volé, il les avait cachés. Mais un jour ou l'autre, tout ce qui est caché est révélé. Il n'y a rien de secret qui doit rester dans le secret. Un jour ou l'autre, hop, Dieu emmène tout à la lumière. Et ils ont eu la réponse de leur échec. Akan a vu, a convoité, a pris. Lisons Josué chapitre 7, verset 16 jusqu'au verset 26. Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zebdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zebdi par homme et Akan, fils de Kamri, fils de Zebdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait. Ne le me cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. C'est le luxe, ville de Babylone, c'est comme les grandes marques qu'on a aujourd'hui. 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. On voit ici, j'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya les gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué, à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils d'Érak, l'argent, le manteau, l'or, les fils, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, tout ce qui lui appartenait, et il les fit remonter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida. Vous vous rendez compte ? Un homme, toute sa famille a péri. C'est terrible, On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardent
de l'ardent de sa colère, et à cause de cet événement qu'on donna jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Achor. Gloire à Dieu. C'est un triste épisode, hein? Mais tout est écrit dans la Bible pour servir d'instruction, et parfois il y a des échecs qui sont écrits dans la Bible pour nous servir de leçon afin qu'on ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Le peuple d'Israël devait conquérir à une condition, s'il y avait la foi, s'il y avait l'obéissance, la sanctification. On voit bien dans Josué 6 que Dieu dit à Israël, sanctifiez-vous. Et ils se sont sanctifiés, mis à part. Il y a eu l'obéissance, il y a eu la foi, ils ont eu une belle victoire sur Jéricho, c'était extraordinaire. Et ensuite, comme je l'ai expliqué, une défaite. Il y a toujours une raison à nos échecs. Il y a toujours quelque chose qui est à l'origine de nos échecs. Ce texte nous parle d'un homme appelé Akan. Cet homme a participé à la victoire à Jéricho. Il a vu la main de Dieu, il a vu sa grandeur, il a vu l'importance de marcher dans l'obéissance, mais il a succombé à la tentation lors de la prise de cette ville. Non seulement il a été troublé, mais il a causé le trouble au milieu du peuple d'Israël. Je suis sûr d'une chose, c'est que vous savez que les noms dans la Bible ont une signification. Il n'y a pas de noms qui sont donnés au hasard. Akan veut dire « a causé le trouble ». La vallée d'Achor, c'est la vallée du trouble. Et c'est vrai qu'il y a eu un trouble. Face à ce drame, à cet échec, on peut se poser cette question, mais comment cet homme qui a vu la grandeur de Dieu dans sa vie et au milieu du peuple de Dieu a pu tomber dans cette tentation, a succombé à la tentation? Comment cet homme qui a craint de Dieu à la base, qui a vu la grandeur de Dieu, qui a vécu des miracles extraordinaires, comment se fait-il qu'il a volé le manteau, le lingot d'or et les pièces d'argent et qui a été dévoué par interdit? C'est-à-dire que c'était tout ce qui était pris, c'était dans le butin de Dieu, dans le trésor de Dieu. Autrement dit, il a volé Dieu. Comment se fait-il que cet homme a succombé? Comment se fait-il? C'est pas possible. Lui qui a vu la grandeur de Dieu, lui qui a vu le miracle, comment ça se fait qu'il est tombé? On va essayer de réfléchir ce matin, de décortiquer le processus, afin que nous puissions ne pas faire les mêmes erreurs, afin que nous puissions ne pas tomber dans ces mauvais désirs. Alors je pense que premièrement, Akan avait une faiblesse, il n'a pas su éteindre les mauvais désirs. Quand il a vu ce lingot d'or, ce manteau et cet argent, il y a toutes sortes de choses, une amorce qui était là dans son cœur, c'est comme une pulsion. On dirait que son cœur, il commençait à battre plus vite, à dire « je peux pas, j'ai envie, mais j'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même ». On dirait qu'il a un combat contre lui-même. Et l'apôtre Paul avait raison dans Colossiens 3,5, il dira ceci « Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie ». Akan, lorsqu'il était amorcé dans cette tentation, il aurait dû dire non, mais il n'était pas résolu dans son cœur. Les mauvais désirs sont comme une amorce. Quand dans notre cœur il y a un mauvais désir, c'est un terreau favorable à ce que la tentation s'installe. Lorsque dans notre cœur il y a un mauvais désir, c'est la base qui va servir à la tentation de s'installer. Il y a les bons désirs, il y a les mauvais désirs. Et c'est ces mauvais désirs qui ont permis à cette tentation de l'amener à tomber. C'est pourquoi la Bible nous demande d'éteindre les mauvais désirs, de ne pas entretenir ces mauvais désirs qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a des exemples dans la Bible d'hommes ou de femmes qui ont eu ce mauvais désir. Je pense à David, qui sortant le soir alors que tout le monde est à la guerre. Lui, il est sur son lit. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il est oisif, il sort sur sa terrasse, il fait un peu noir, il voit une femme en train de se baigner. Il aurait dû dire, c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas ma femme, j'ai pas le droit de prendre ça, j'ai pas le droit, je sais pas bien ce que je fais. Mais il y a eu un mauvais désir, une pensée mauvaise qui s'est installée. Il a commencé à se faire un film dans sa tête. Il aurait dû éteindre le film, mais il n'a pas pu le faire. Il y a eu une amorce.
le mauvais désir, lorsque c'est engendré, produit le péché. Le péché, c'est la mort. Acte 5, Ananas, j'allais dire ananas. Ananias et Saphira, j'ai inventé un mot. Ils se sont mis d'accord, on va vendre le terrain et puis on va dire que c'était un mauvais désir. Il y a eu une amorce. Et ce mauvais désir ne vient pas de la chair seulement, ça peut être aussi de l'adversaire qui amorce pour faire tomber. Mais une petite amorce, si elle n'est pas stoppée, elle va vraiment grandir comme un effet boule de neige. Ensuite, on devient hanté par cette chose. Mais dès le départ, on aurait dû dire non, comme Daniel qui était résolu de ne pas se souiller, qu'il n'y ait rien d'impur dans mon cœur et que je puisse dire non. Vous savez, un petit feu peut embraser une grande ville. Quand il y a un feu dans une marmite, c'est plus facile de l'éteindre quand il y a une ville qui est en feu. Je ne sais pas si vous connaissez Manille. C'est une ville où il y a plein de bidonvilles. Toutes les maisons sont collées les unes sur les autres. Et il y a quelques années, dans cette bidonville, il y a eu un feu qui a ravagé tout le bidonville de la ville. À la base, c'était un carail qui a pris feu. C'était pas grand-chose. Il y avait quelqu'un qui a voulu faire cuire à manger, l'huile était trop chaude, il a mis le feu. Mais parce qu'on n'a pas réussi à éteindre le petit carail en feu, ça a embrasé la ville. C'est ça les mauvais désirs. Un petit feu qui est allumé dans nos cœurs. Mais si on n'arrive pas à dire non, alors on laisse la tentation s'installer. On laisse les mauvais désirs. Ça commence à nous hanter, à nous tourmenter. On va être obnubilé par ces choses. Mais c'est à la base qu'il faut refuser. Veille ton cœur plus que toute autre chose. Akan n'a pas éteint le mauvais désir. Il y a eu une amorce. J'ai vu. Mais je n'ai pas le droit. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit j'ai convoité. On verra dans un instant. Je pense que il a manqué de discernement. L'ennemi de son âme, le diable, je pense qu'il devait connaître la faiblesse de M. Akan. Akan aimait bien les manteaux de chinéard, les manteaux de luxe, aimait l'argent, l'or. C'est justement là où le diable l'a tenté. Vous savez, le diable, il ne va pas nous tenter là où on est fort. Il va chercher le défaut de la cuirasse. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de dire au Seigneur, là où je suis faible, rends-moi fort. Chacun connaît sa faiblesse. Vous pensez que le diable va venir vous tenter là où vous êtes fort? Mais il perd son temps. Il va chercher le défaut de la cuirasse et c'est là il va s'infiltrer. L'ennemi de nos âmes connaît le défaut de la cuirasse, alors il va nous amorcer. C'est là qu'il nous faut le discernement afin de ne pas tomber dans le piège du malin. Akan n'a pas discerné, alors il a succombé. Si les frères vont à la pêche, ils savent que pour gagner tel poisson, il faut tel appât. Tel appât ne marche pas sur tel poisson. Si vous voulez chercher tel poisson, il faut tel appât. Pourquoi je dis ça? Le diable sait à quoi vous mordez. Hein? Il sait votre faiblesse, et la mienne aussi. Hein? Je me mets avec vous, je ne suis pas plus fort que vous. Hein? Le diable, il va amorcer là où on est faible, connaît la faiblesse, c'est là qu'il va s'infiltrer. N'est-ce pas pour ça que Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation » Ça veut dire quoi? Seigneur, je reconnais ma faiblesse. Là où je suis faible, Seigneur, viens m'aider. Si la faiblesse, c'est l'alcool, Seigneur, frère, prie pour moi, Seigneur. C'est le jeu, Seigneur. C'est les femmes. C'est l'argent. C'est le péché sur toutes ces formes. Seigneur, non, là où je suis faible, rends-moi fort. Discerner notre faiblesse, c'est dire Seigneur là, colmate cette brèche. Combien il est important de ne pas donner accès à l'adversaire. Et si je ne discerne pas ma faiblesse, j'ouvre un boulevard pour l'adversaire. Et il va s'engouffrer. Et face à notre faiblesse, c'est un pléonasme, hein? On est faible. Une fois que le péché a été découvert, on dirait que le Saint-Esprit a aidé Josué à mettre les choses en lumière, fait apporter tel peuple, telle tribu, telle famille. Et on dirait que l'étau se resserrait. Je me mets à la place d'Akan. Telle tribu, telle famille, aïe, aïe, aïe. Telle maison, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 il est pris dans la main dans le sac.
obligé de confesser son erreur. Vous savez, il n'y a rien de secret qui doit être un jour ou l'autre dévoilé. J'aime bien dire ça, moi. Une fourmi noire sur un caillou noir en plein fait noir, Dieu voit. J'aime bien dire ça. Mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Un jour ou l'autre, ça monte et ça est mis en lumière. Et il y a une confession ici, et on voit dans cette confession le processus de l'adversaire dans la vie d'Akan. Versets 20 et 21. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il reconnaît sa faute, mais c'est trop tard. Le Dieu d'Israël, voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin. Dans le butin, le beau manteau de Shinéar, ça devait être un vison, peut-être. J'ai vu 200 cycles d'argent, c'était sa faiblesse, tu aimes la monnaie. Un lingot d'or, j'ai vu le lingot d'or. Alors je les ai convoités et je les ai pris. Voilà les paliers, j'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Allons essayer de comprendre, afin que nous puissions arrêter l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu. Oh, voilà. Vous avez vu le petit, c'est pas un écureuil, son yeux là saute tellement il a vu. Waouh. J'ai vu. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a regardé, parce qu'on voit plein de choses, hein? Alors si on dit on n'a plus le droit de voir, on va mettre des œillères et on ne sort plus de chez nous, on reste dans le fait noir, comme ça on est sûr de rien voir de mauvais, hein? Il y a voir et voir. Cette semaine, j'ai entendu un message qui disait, il y a un pasteur, il passait, et quand il voit des jolies femmes, il dit, ce sont comme des fleurs sur le bord de la route, mais je ne les cueille pas. C'est beau, hein? C'est pas de moi, hein? Mais ça m'a interpellé. Il y a regarder, voir, il y a voir et regarder, il y a... Je crois que Akan, il n'a pas vu seulement, il a admiré le manteau de Shinéar. Shinéar, c'est l'image du monde et sa convoitise. Le regard de Akan n'était plus sur le plan de Dieu. Le regard d'Akan n'était plus sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur la gloire de Dieu. Il n'était plus en train de regarder ce qu'il devait faire pour Dieu, mais il était là, hop, je dirais, il y avait une amorce, obstiné, omnubilé. Tout le monde était au combat, lui il s'est arrêté. Oh, de l'or, de l'argent, le manteau de Shinéar. Il a commencé à regarder autour de lui si personne ne le voit. Pourquoi je dis ça? Combien nous autres chrétiens ne devrions pas admirer le monde? Le monde a sa façon de faire, sa façon de penser. Parfois, il peut y avoir comme une tentation de faire comme le monde pour réussir. Vous avez peut-être des proches, des amis, des voisins, des collègues de travail qui ont réussi d'une manière pas très nette. Oh, ils ont réussi, moi aussi je veux réussir. Alors, on va faire comme eux. N'oublions pas que nous ne sommes pas du monde. Nous n'utilisons pas les moyens du monde. Usant du monde comme n'en usons point, nous. Jésus a dit, n'aimez pas le monde. Dans 1 Jean, c'est Jean qui a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a regardez, moi j'aime bien Job qui dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ça ne veut pas dire qu'il était aveugle, hein? Ça ne veut pas dire qu'il mettait des œillères, mais il regardait, c'est tout. L'apôtre Paul, lui, il avait compris quelque chose, hein, ce que nous avions vu une fois, c'est écrit. Il regardait toutes ces choses du monde comme de la boue, afin de gagner Christ. Si on se met à admirer le monde et sa manière de faire, si on se met à admirer le monde et ce qui appartient au monde, notre cœur sera rempli de mauvais désirs. À ce moment-là, on ne peut plus glorifier Dieu. Or, nous, chrétiens, nous appartenons à Christ. Notre vie, elle doit glorifier le Seigneur. Nous ne devions pas envier ceux qui réussissent d'une manière pas très honnête. Nous ne devons pas copier les choses qui sont dans le monde. Notre seul objectif, c'est nous soumettre à l'autorité de la parole de Christ. Parce que dès l'instant où notre regard se détourne de la loi de Christ,
du Seigneur, de sa gloire, de sa volonté. Notre cœur est partagé. Et si notre cœur est partagé, Christ ne règne plus ici parce que dans un trône, il ne peut pas y avoir deux rois. Et Jésus lui-même a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il va haïr l'un, il va aimer l'autre, il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il y a un homme dans la Bible qui a été aspiré par une vision qui n'était pas juste. C'est Lot. Il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers de son tonton. Alors, le tonton plus âgé, plus sage, a dit, si tu vas à droite, je vais à gauche. Fais comme tu veux. Oh, pour Lot, c'était un boulevard. Hein? Il a dit, le tonton a dit, fais cette mi-vœu. Il a regardé. Tonton Abraham. Lot, il a regardé. Il a vu une plaine. La plaine du Jourdain. Elle était belle. Bien arrosée. C'était comme un jardin. Mais c'était pas. Il y a eu une amorce, il a vu, il s'est laissé attirer par une beauté trompeuse. Alors il a été détourné du plan de Dieu. Il a fini où? À Sodome et Gomorrhe. Il était aux portes, il siégeait aux portes d'une ville où il y avait l'immoralité. À la base, il a vu. Il marchait par la vue, non pas par la foi. Il marchait selon ce qui frappait les regards. Exactement comme la femme de Lot. Quand les anges lui ont dit, bon, tu quittes cette ville, parce que le feu va descendre. Alors, surtout, tu ne te retournes pas. Quand même, elle avait du mal à laisser ce qui était derrière. Hein. Boum, statue de sel, terminé. Il y a un roi aussi dans 2 Rois 16. C'est le roi Akaz, qui n'est pas une référence parmi les rois. Le roi Akaz se rendit à Damas, au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, ayant vu, il a vu l'autel qui était à Damas. Le roi Akaz envoya un sacrificateur Uri. Le modèle et la forme exacte de cet autel, le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé par Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour à Damas. Vous voyez là, il y a un principe ici. Le roi Akaz, il a vu un autel d'un Dieu inconnu au peuple d'Israël, une idole. Il a vu, c'est joli, je veux le même. Il a vu, il dit, moi je veux le même. Alors il a séparé l'autel de Dieu en deux. Et là son cœur était partagé. Et parce que son cœur était partagé, badaboum, ça a commencé par un regard. Et Akaz a vu l'autel d'un autre Dieu à Damas. Il voulait copier. Il voulait faire la même chose. Il voulait imiter. Et là on a la preuve de quelque chose de très important. Nous sommes souvent influencés par ce que nous voyons. Prends garde, fais un pacte avec tes yeux. Faire la même chose, c'est vraiment ce qui pourrait être une source d'échec pour nous. Faire la même chose. Copier, imiter les stars, les grands de ce monde. Il y a de ceux qui mettent en avant leur réussite, mais allez pas rôder comme mon bonheur arrive là, hein? Et on veut faire pareil? Dieu peut te donner plus en marchant dans la fidélité. Dieu peut te donner plus en marchant dans la crainte, la sanctification. Et les jeunes, parfois, ils sont là en admiration devant les stars. Ils sont tatoués de la tête aux pieds, ils sont percés de l'oreille, le nez, la langue, partout les percés. Et on dit, on va faire pareil. Oh là là! Notre façon de faire, ce n'est pas la façon du monde. Nous marchons selon le conseil de Dieu, non pas le conseil des méchants. Alléluia. Ça commence par un regard. A vu le manteau, il a vu le lingot, il a vu les pièces d'or et il admirait ces choses. Et ça a engendré quelque chose. Il a vu, regardez bien la petite image. La sœur, elle m'a fait un PowerPoint, c'est excellent ce matin. Regardez les petits... elle a 2 petits cœurs dans les yeux. C'est un processus. C'est comme ça que ça se passe. Il voit, et il aurait pu dire, c'est bon, c'est fini. Hein? C'est comme une fleur au bord de la route. Hein? Allez, c'est pas pour moi, je ne ramasse pas. Hein?
Hein, les frères, quand vous voyez une femme qui est jolie, c'est le bord de la route, c'est une fleur, vous ne ramassez pas et vous passez tout le chemin. Hein. Et les madames aussi, hein, quand elles voient un monsieur bien musclé, ah, c'est une fleur. Non, c'est pas une fleur, c'est un arbre et on le laisse tranquille. Ah ouais. Si on commence à... Waouh, il y a regardez, là il y a convoiter. La convoitise, c'est pernicieux. La convoitise, c'est vouloir ce qui n'est pas à nous. Vouloir ce que Dieu ne nous a pas donné. Vouloir ce qui est aux autres, c'est un mauvais désir. Ça, c'est la convoitise. À quand voulait avoir ce que Dieu avait dévoué par interdit? À quand à convoiter ce qui n'était pas à lui? Et la convoitise, une fois amorcée dans le cœur, conduit à la désobéissance, enfante le péché, la mort. C'est le processus que le diable utilise. Ève. Dieu lui a dit, vous mangerez tous les arbres. Enfin, il a dit à Adam, Adam, mangez tous les fruits de l'arbre dans le jardin, sauf celui-là. Ève, elle a vu que cet arbre était beau. C'est pas la convoitise, ça? Ève a pris ce que Dieu n'avait pas autorisé. Elle a convoité. Donc il y a eu comme une amorce. Il y a une version de Bible qui dit, elle vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était un plaisir pour les yeux. Une amorce. La convoitise a conduit Ève à la désobéissance. La convoitise, c'est le résultat du fruit de la tentation qui n'est pas stoppé. Quand nous entrons en tentation, la tentation par elle-même, ce n'est pas péché. Ne dites pas, je suis tenté, ça y est, j'ai péché. Non, Jésus aussi a été tenté et pourtant il n'a pas péché. Mais si je reste en tentation, je permets à la convoitise d'amorcer mon cœur. Alors, je vais tomber. Non, stop. Et lorsque nous permettons à la tentation de s'installer, elle enfante la convoitise, les mauvais désirs. Ça me fait penser à Akab. Vous connaissez l'histoire d'Akab? Le pauvre bonhomme. Il a convoité la vigne de Naboth. Il a vu que la vigne était belle. Alors il la voulait pour lui, mais ce n'était pas lui. Il l'a désirée. La Bible dit même qu'il se rendait malade pour quelque chose qui n'était pas à lui. C'est ça la convoitise. Son âme était tourmentée, nuit et jour, il pensait à cela, mais ce n'était pas à lui. Pourquoi tu te rends malade de choses qui ne sont pas de toi? Il y a des gens qui se rendent malades pour des choses qui ne sont pas à eux. On ne va quand même pas se rendre malade pour la réussite de quelqu'un qui a réussi d'une manière pas juste. On ne va pas se rendre malade pour la femme qui n'est pas la nôtre. On ne va pas se rendre malade pour la réussite d'un frère, d'une sœur. Mais pourquoi tu te rends malade? Ça, c'est les mauvais désirs. C'est la convoitise. Ça se passe au niveau du cœur. Parfois, on pourrait penser à tort que la convoitise n'est pas péché. Les pharisiens pensaient que tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne pêche pas. Jacques dit, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, la convoitise, elle est là, dans le cœur. Enfante le péché étant consumé, produit la mort. Jésus, un jour, a enseigné les pharisiens, eux aussi, ils pensaient que la convoitise n'était pas péché. Ah bon? Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer à l'action pour commencer à pécher. Quand on commence à convoiter, on a des pensées impures. Il y a une amorce. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul dira aussi dans Philippiens, on le sait, au reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, honorable, aimable, tout ce qui mérite l'approbation et vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si dans ton cœur il y a des pensées mauvaises à l'égard de quelqu'un qui n'est pas à toi ou de quelque chose qui n'est pas à toi, Seigneur, arrête, coupe les ponts. Refuse cette pensée.
plus tu vas permettre à cette pensée de s'installer, plus tu vas être faible, plus tu vas chuter, plus tu vas mordre à l'hameçon. Et si nous laissons les mauvais désirs, les mauvaises pensées s'installer dans notre cœur, il va y avoir des dégâts. Quand Achan a vu ce manteau, il aurait dû passer, il l'a vu. Et alors, c'est une fleur au bord du chemin, c'est tout. C'est pas pour moi. Mais il a commencé à, oh, bien, beau, manteau de chinéa, oh là là. Oh, un lingot d'or, oh là là, super, des pièces d'argent. Et son coco a commencé à travailler. Et là, le diable, il s'est assis, là, il a dit, toi, t'es pris. Plac, fini. Vous voyez, la convoitise, c'est ça. Être amorcé, commencer à en parler que de ça. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, hein? C'est comme si notre cœur, il y a une amorce, il y a quelque chose, un mauvais désir. Mais face à cette convoitise, nous ne sommes pas sans ressources. On a le sang de Jésus, on a l'autorité du Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a cette vie abondante. Et nous ne sommes pas démunis face à la convoitise, mais nous devons arrêter l'hémorragie tout de suite. Sinon, nous demeurons en tentation et c'est dangereux. Un jour, un vieux pasteur, Thomas Brest, a dit ceci, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que tu veux? Mais on peut les empêcher de faire un nid dans nos cheveux quand même. Non? Ben oui. On ne peut pas avoir des les mauvaises pensées. Qui c'est qui n'a jamais eu une mauvaise pensée? Lève un petit coup la main. Mais on n'est pas obligé de laisser ces mauvaises pensées s'installer. Et au Santa Oula, nous renversons toute hauteur et fort raisonnement. Achan a vu, il a convoité. N'ayant pas stoppé ses mauvais désirs, il a succombé. J'ai vu, j'ai convoité. Le petit écureuil, il a pris son affaire. Voilà, j'ai pris. Ça y est. Il est passé à l'action. Et au moment où il passe à l'action dans son cœur, il devait y avoir peut-être même comme une excitation, une pulsion. Là, son cœur il commence à battre vite. Mais on voit que cette excitation ne dure pas. Pourquoi il a parti cacher ce qu'il avait eu? Il n'a même pas profité de ce qu'il a volé. C'est terrible. Quand il a pris le manteau, le lingot et les pièces, son cœur, il devait battre la chamade, comme on dit. Ça y est, c'est à moi. Mais après, il avait tellement eu peur qu'il a fait un trou, il l'a mis dedans. Et puis, mais pourquoi tu l'as volé alors? Tu ne veux même pas en... Non? Ça ne vous paraît pas bizarre, vous? Il est dit au verset 21, ils sont cachés. Achan n'était plus en paix. Ça, c'est important. Il était troublé. Achan veut dire troublé. Quand il a succombé à la tentation, il était troublé. Et c'est là le piège du diable. Le diable, quand il vous amorce, allez, vas-y, tout le monde fait ça, personne ne te dira rien, t'inquiète pas, vas-y, fonce, fais comme les autres, fais comme le monde. Du moment que tu réussis, c'est pas grave, allez, vas-y, mords à l'hameçon. Et quand tu as mordu à l'hameçon, c'est grave. D'un seul coup, il change de langage. D'un seul coup, il vous culpabilise. D'un seul coup, vous êtes mauvais. D'un seul coup, il n'y aura pas de pardon pour toi. D'un seul coup, il n'y a plus la paix. Cette excitation, elle est tombée. Cette émotion, cette pression, c'est parti. On se retrouve face à soi-même et on a honte de ce qu'on a fait. On est culpabilisé. Achan a manqué de force pour triompher. Cependant, notre communion avec Jésus, c'est lui notre force. Il y a peut-être une amorce dans ta vie, mais ne cherche pas à triompher par toi-même. Tu es faible. Tu es faible. Reconnais-le. Tu es faible. Mais en Jésus, tu es plus que vainqueur. Jésus te rend vainqueur. Notre force, elle est en Christ. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure abondamment en vous. Alléluia. Je pense que Achan aurait dû faire deux choses que nous devons faire lorsqu'il y a une amorce. Premièrement, résister. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Pour pouvoir résister, il nous faut puiser notre force en Christ. Résister, il faut une force plus grande que cette pression. Jésus, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est notre force.
La prière, c'est notre force. On ne peut pas résister avec notre caractère. On ne peut pas résister avec notre propre force. Mais cachons-nous en Jésus-Christ. Et quand tu sens cette pulsion-là qui te commence à t'exciter parce que tu veux passer à l'acte, viens te cacher en Jésus-Christ. Viens déposer ces choses au pied de Jésus et tu verras qu'il va te ramener la paix dans le cœur et tu pourras résister. Alléluia. Mais résister de toi-même, mais tu es faible. Tu vas succomber. Tu vas tomber. Et nous devons résister. La Bible dit dans Proverbe, est-ce qu'on peut jouer avec le feu sans se brûler? Des fois, on tente le Seigneur, hein? On veut savoir jusqu'où on peut aller, hein? On est là, sous le bord. Allez, je vais le faire. On est là, on est sous le bord, pourvu que je ne tombe pas. On est là, sous le bord, on dit, Seigneur, ça va, je peux y aller encore un petit peu, et badaboum. Ne présume pas de tes forces. Ta force, elle est en Christ. Résister. Et ensuite, est-ce que la fuite, c'est un échec? Non? Moi, je crois que quand Akan a vu ce manteau, ce lingot et ces pièces, il commençait à... Waouh, mais s'il serait parti loin là-bas, il aurait passé à autre chose, oui ou non? Mais il est resté là. Aïe, 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 aïe. Il y a un homme qui a fui. C'est Joseph. Vous ne pensez pas que Madame Potiphar, elle devait être une belle femme, hein? Et voilà que cette femme dit à Joseph, allez, couche avec moi. Elle dit, ça va pas, non? Alors, elle est revenue à la charge. À un moment donné, il y a ça de l'ail. Il n'est pas resté là, il est parti, il avait raison. La fuite n'est pas un échec. Paul dira, fuis les passions de ta jeunesse. Il y a des milieux que nous devons fuir. Il y a des personnes que nous devons peut-être fuir. Je réfléchissais dans une caisse d'oranges. Il y a une orange. Vous connaissez l'orange qui est tout vert un peu là? Hein, on dirait qu'il y a de la moisissure dessus. Vous avez remarqué que ce n'est jamais les bonnes oranges qui vont influencer l'orange pourrie? C'est toujours l'orange pourrie qui va influencer les autres. C'est bizarre, non? La sainteté ne se communique pas, par contre le péché, oui. On ne peut pas dire qu'on côtoie quelqu'un qui est dans le péché, qui est dans le désordre, qui a des choses qui ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu, mais la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Prenons garde aux invitations mondaines. Prenons garde. Ça commence par une petite politesse. Il y a un exemple dans la Bible, c'est dramatique ce qui s'est passé. Hein. Genèse 34. La fille de Jacob, Dina. Au départ, c'était juste faire un petit tour. Une invitation, politesse. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Hein. A priori, il n'y avait pas de danger. A priori, c'est bon, on va s'en sortir. Hein. Juste une petite excursion. Allez, on va faire un tour. Ah, c'est pas grave. Ah bon? Cette fille a été déshonorée par Sichem, fils de Hamor. Juste une excursion, juste un petit tour. Au départ, ce n'était pas méchant. Mais le résultat, elle a été déshonorée, ça a été le trouble. C'est terrible. Il y a des situations où il faut mieux qu'on fuit. Vous ne pensez pas? Eh oui. Si je ne fuis pas un contexte qui est malsain pour ma vie spirituelle, je permets à la tentation, à la convoitise de demeurer en moi. La fuite n'est jamais la faiblesse. Vous comprenez bien cela? Peut-être que les autres vont dire, allez, surtout les jeunes à l'école, hein, allez, viens, allez, on va aller là-bas, t'inquiète pas, on ne va pas le dire à tes parents, allez, viens, ben, pas de problème. Et toi, tu vas fuir, on va rigoler. Mais c'est pas grave si on rigole de toi, c'est pas grave si on te méprise, c'est pas grave si on t'abaisse. L'essentiel, c'est que tu fasses la volonté de Dieu et Dieu va t'élever au-dessus de tous les autres. Croire à Dieu? N'est-ce pas pour ça que Jésus a marqué dans Matthieu 5, verset 39, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Bon, c'est un langage spirituel, hein, ça ne veut pas dire demain matin pour plus voir les choses. Ça veut dire qu'il faut se séparer de ce qui peut être une occasion de chute pour nous. Tout ce qui pourrait être un piège pour notre vie et qui pourrait briser notre communion avec le Seigneur, parfois il faut savoir fuir.
Je termine. J'ai vu, j'ai convoité. On dirait que ça descend, vous avez vu? J'ai vu, j'ai convoité, blam, j'ai pris, ça y est, il est pris au piège. Akan a succombé. Ça l'a amené à être troublé, à causer le trouble. Pire que ça, il a entraîné sa famille avec lui. Toute sa famille a été lapidée, ses bœufs, ses ânes, tout. Lui qui a connu la gloire de Dieu, lui qui a connu les victoires. Ce qu'il a vu. Et alors, il a vu, il aurait dû s'arrêter là. Mais il a convoité. Si Akan avait éteint le petit feu dans son cœur, il n'aurait pas péri. Je termine juste avec ce verset. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui le tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Nous pouvons voir, mais nous pouvons aussi ne pas convoiter. Et nous pouvons aussi résister et prendre la fuite. Vous avez vu, c'est subtil hein, comme processus. Hein? C'est exactement ce qu'il a fait avec Adam et Ève. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, lui, oh là, il est écrit. Il a résisté. Il va faire la même chose avec nous. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein? Non, c'est comme ça. Hein? Avec du miel. Le miel, quand on le met à la bouche, après, avec c'est du gravier. C'est pas bon, gravier. Hein? C'est ce que le proverbe dit. Hein? Le miel, c'est d'abord du miel. Quand on le met à la bouche, c'est du sable ou du gravier. Oh. Le diable, il connaît notre faiblesse. Peut-être que ce matin, on devrait dire, Seigneur, là où je suis faible, rends-moi fort. Je sais mon défaut, Seigneur, et viens colmater cette brèche afin que le diable ne s'infiltre pas dedans et qu'il ne me laisse pas en tentation dans la convoitise et que je puisse tomber. Mais garde-moi, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Relisez l'histoire, tout le chapitre 6, 7 de Josué. Vous allez voir, cet homme qui a connu la gloire de Dieu est tombé comme un prince quelconque. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Merci, Jésus, de ce que...